Bonjour à tous, bienvenue sur les analyses un petit peu du mois à venir, du mois de mars, un mois qui va être riche en événements. On va chercher un petit peu les événements du mois de février pour voir ce qui va se passer, hein. C'était la nouvelle lune de février, très intense, beaucoup d'énergie dans le poisson, avec un grand alignement, et on voit ce que ça a donné avec notamment des scandales qui sont sortis. On va parler aussi beaucoup de religion, de la manière dont on a géré la violence sur les enfants. Ça, c'est typique de Mars rétro, Mars qui est redevenu direct, mais qui est toujours en zone d'ombre. Va falloir attendre début mars pour qu'il sorte de cette zone d'ombre. Vénus qui devient rétro, elle aussi, Mercure rétro, et puis bien sûr l'événement phare du mois de mars. J'en ai pas parlé dans les horoscopes personnels parce que on est vraiment à la fin du mois et ça va plus nous impacter au niveau collectif qu'au niveau individuel. L'impact individuel, ça sera pour le mois prochain. Donc j'en parlerai au niveau individuel lors des présentations de l'horoscope d'avril. On regarde maintenant les dates importantes pour le mois de mars en fonction des passages. Dates importantes, alors ceux bien sûr qui ont l'agenda astrologique, vous les avez, hein, il est désormais complet. Par contre, je vais vous rajouter les jours de chance. Alors, vous avez jusque mars inclus. Je vais vous mettre avril et mai sont des dates très utiles, par exemple, pour les personnes qui ont des décisions financières à prendre, en particulier sur la spéculation, ça marche pas mal. Je suis en train moi-même de tester tout ça et je trouve qu'il y a une bonne approche. Donc, toutes ces dates-là, elles sont bien sûr communiquées dans l'agenda. Date importante. Vénus devient rétrograde en bélier le 2 mars. Mercure entre en bélier le 3 mars. J'aurai la conjonction avec Vénus rétrograde dans le bélier. J'aurai bien sûr le 12 mars la conjonction Soleil-Saturne dans le poisson. Nous aurons les éclipses au mois de mars, 2 éclipses. Donc ça va être un mois phare. Le mois de mars est un mois très important, c'est un mois pivot. Les décisions se prennent au mois de mars, elles vont s'exprimer au mois d'avril. Pourquoi? Parce que au mois d'avril, nous aurons l'opposition Mars-Pluton qui sera la dernière. Donc elle va déclencher toute la négativité qui aura été rentrée les mois précédents. Ça sera la dernière opposition. Mars qui était devenu rétro, il a ramené beaucoup d'énergie. Et nous aurons en plus la dernière conjonction d'Uranus-Algol. Donc ça va forcément enclencher des événements douloureux, difficiles, avant de purger tout ce qui s'est passé depuis à peu près 2 ans, le moment où le nœud nord est rentré dans le bélier. Donc voyez un peu comment ça va se passer au niveau international. Titre personnel, mois de mars, je réfléchis, mois d'avril, j'agis. Voyez, c'est un petit peu le tempo à mettre en place. Nous aurons Mercure qui devient rétrograde le 15 mars dans le signe du Bélier, le 20 mars, alors le 19 mars, pardon, je ne l'ai pas souligné, mais c'est important. Soleil-Neptune dans le Poisson, 29 degrés. Vous voyez, ça ramène beaucoup de puissance, hein, parce que j'ai eu la conjonction avec le nœud nord en Poisson, donc 19, 18, 19 mars, beaucoup d'énergie à ce moment-là. Il y a quand même des menaces. Là, on est sur des risques d'attentat. 20 mars, l'équinoxe, le soleil entre en bélier, les énergies changent. Nous avons le 23 mars, une petite conjonction sympathique avec Vénus rétrograde. Ça, c'est très bien. Si je suis célibataire, si je dois programmer un rendez-vous amoureux, très bon passage. Et nous avons, alors je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, comme ça, vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Voilà. Le 27 mars, Vénus rétrograde dans le Poisson.
Donc elle change de signe, elle va ramener de la tempérance. Vous avez vu Vénus en bélier, au niveau politique, ça chauffe un petit peu, hein. Là, on va de nouveau avoir au mois de mars une forte influence bélier avec Mercure, avec Vénus et avec Neptune, bien sûr, le gros événement de l'année qui rentre en bélier. Donc, on n'en a pas fini avec ce Mars qui est très turbulent. Ça va conditionner beaucoup d'événements. Voilà un petit peu les dates importantes. On commence par Vénus qui est rétro le 2 mars. Si on regarde bien la carte, vous avez Mercure en exil et en chute, Vénus en exil, Mars en chute, Jupiter en exil, Uranus en chute. La seule planète bien placée, c'est Neptune. Alors forcément, ce sont des jours un peu tendus. Vénus qui devient rétro me ramène toujours des fantômes du passé. Il y a toujours la nécessité d'aller chercher dans l'antériorité quelque chose qui va se produire maintenant. Si on regarde bien, ça se passe très souvent au niveau audiovisuel. Vine a été fermé en période Vénus rétro Bélier. On parle de réouvrir ce média social qui n'avait pas pu se financer maintenant. Donc il y a une espèce de remise en question. Vine qui avait préfiguré TikTok. On a parlé de fermer TikTok. Et puis TikTok a été réactualisé. Et en France, on a la fermeture de C8. Alors ça me semble être un événement important de cette Vénus rétro Bélier qui arrive juste après le 28 février, où c'était la première chaîne de la TNT. Et C8 avait été créée avec Vénus Bélier. Et elle ferme Vénus rétro Bélier. Avec toutes les questions que ça pose de pérennité, de liberté d'expression, toutes ces questions-là. Mais ce qui est intéressant de regarder au plan purement astrologique, c'est comment Vénus rétro me ramène une interdiction, un scandale, des personnalités publiques mis sur le devant de la scène. Alors, avec Vénus rétro-bélier, vous avez une actrice, alors ça c'est assez intéressant, j'ai eu l'information par des astrologues américains, qui est Sofia Carla Gascon, qui est une actrice transgenre, qui avait été désignée comme très progressiste. Et puis on a ressorti des tweets à caractère plus ou moins raciste. Et donc il y a eu, à l'inverse, une campagne où on a retiré ces films, notamment sur la plateforme Netflix. Eh bien, ça montre bien comment fonctionne Vénus rétro dans le bélier. C'est-à-dire, elle vient regarder ce qui s'est passé dans l'antériorité de célébrités et on ressort les cadavres du placard. Et là, dans le passage à la rétro, elle est accompagnée de la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en avant sur ce moment qui se fait aussi avec Mars redevenu direct. Sauf que Mars, il est toujours, si on regarde bien, sur le degré 17. Regardez. 17 degrés 13. Donc il est toujours en attente. Il passera au 18. Je vous donne la date. Le 9 mars, il est toujours dans sa rétrogradation. Mars dans le Cancer vient me parler de la protection des miens. Il y a deux théories qui s'opposent actuellement et on le voit au niveau géopolitique. Soit je suis dans une forme de mondialisation heureuse et je me sens concernée par les problèmes du monde. Donc je mets en place une solidarité. La question qui se pose, c'est jusqu'où va cette solidarité? Est-ce qu'elle est universelle? C'est-à-dire, je suis solidaire des peuples, je suis solidaire des pays simplement parce que je suis un être humain. Ça, c'est la première approche. Ou la deuxième approche qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, c'était déjà le cas en Chine, en Inde, en Russie. Eh bien, je pense d'abord
à ma population, je pense d'abord à mes intérêts nationaux, et peu importe ce qui se passe à l'extérieur de chez moi, je vais totalement privilégier les intérêts de ma nation, de mon peuple et de mes populations. Et donc on met en place des barrières protectionnistes. Et ça rejoint l'idée de mettre en place des droits de douane, des taxations supplémentaires aux produits importés. Alors bien entendu, il y a des pays qui vont payer le prix, le Canada, le Mexique, mais aussi l'Union européenne. Alors c'est toujours une arme à double tranchant. Pourquoi c'est intéressant actuellement de parler de ça? Parce que l'inspirateur de Donald Trump est le président McKinley. Alors McKinley avait beaucoup travaillé sur tout ce qui est protectionnisme, tarifs douaniers. Il avait mis toute cette politique en place peu après sa nomination, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Donald Trump. Dans le carré Vénus rétro, Mars qui est toujours dans son ombre, on parle aussi de la nomination de certains endroits. C'est-à-dire que la plus haute montagne d'Alaska, qui s'appelait Denali, a été rebaptisée Mont McKinley. On parle de débaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, voire même la Manche. Donc, autant aux États-Unis peut sembler, c'est un débat idéologique, mais la Manche, je vois pas très bien pourquoi les Américains s'inquiètent du nom qu'elle porte. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place de différent. Et Mars Cancer vient aussi me parler de la protection des enfants. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de l'actualité, l'affaire Betaram, scandale sur les enfants, la maltraitance sur les enfants, mais aussi l'hyperviolence sur les enfants, des attaques d'enfants. Quand on regarde les informations, il y a sans arrêt des faits divers où le respect dû à l'enfant et les violences sur les enfants deviennent courants, ce qui n'était pas le cas précédemment. Ça vient aussi parler de l'hyperviolence de la jeunesse. Alors il y a eu bien sûr cette affaire dramatique de la famille Bibas, la maman et ses deux enfants qui ont été massacrés. Il y a bien sûr toutes ces attaques sur les enfants où on a l'impression que la norme n'est plus posée. Et ça, une fois que Mars va sortir du Cancer, ça va créer une nouvelle compréhension, parce que là, pour l'instant, c'est très douloureux. C'est-à-dire que il y a des guerres d'idées, il y a des guerres d'idéologie qui se font en attaquant la mère et l'enfant. Ça a été aussi, bien sûr, ces attentats à Mulhouse, où maintenant, on cible non seulement des populations civiles, mais aussi les plus faibles. Je parlais de retour en arrière par rapport à Vénus rétro. Si on regarde dernier passage Vénus rétro 2015, c'était le moment où l'État islamique, dans ses revues, disait il faut s'attaquer aux plus faibles. Donc, malheureusement, elle avait une revue qui était publiée en ligne. Je crois que c'était via Telegram, mais j'en suis pas sûre. Et elle disait que la cible privilégiée, c'était non pas des militaires, non pas des policiers, mais les plus faibles de la population, femmes, enfants. Donc ça montre bien aussi comment, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, on est invité à regarder le passé. Ça, c'est typique de Vénus rétrograde. Parler aussi du wokisme. Trump a pris des décrets pour interdire les transgenres dans l'armée. On supprime l'idée du passeport où il n'y a identifié ni masculin ni féminin, ce qui n'existait pas en France. Mais aux États-Unis, ça existait, un passeport neutre. Là, il est supprimé. Donc, on voit bien comment les valeurs traditionnelles, voire traditionalistes, sont remises au goût du jour avec Mars rétro-cancer. On amène un avenir qui puise ses racines dans la tradition. Autant le bélier ramène le côté social-démocratie avec Neptune, Saturne,
autant Mars Cancer met l'accent sur la tradition et le côté républicain des États-Unis. Je parle du wokisme et du transgenrisme parce que ça a beaucoup à voir avec Vénus rétro. Vénus rétro, elle a deux visages. C'est la Vénus du matin et la Vénus du soir. Le phénomène du transgenrisme est beaucoup plus ancien que ce qu'on pense. C'est pas juste un fait moderne qui s'inscrit dans l'époque actuelle. Il y a eu toute une tradition ancienne. Alors à Tahiti, c'était les rérés, mais en Grèce ancienne, c'était Inanna. Et donc il y a, alors j'ai vérifié, Inanna, c'est pas la Grèce ancienne, c'est Sumer, c'est un des visages d'Ishtar qui est ambigu, c'est-à-dire qui porte en même temps le féminin et le masculin. Et on retrouve cette idée d'ailleurs du mélange et de l'inversion féminin-masculin dans toutes les traditions. Je regardais un reportage sur le Bangladesh, j'aurais jamais imaginé ça, sur les Hijras, qui sont des garçons, qui sont des femmes en fait, nés garçons, qui s'habillent en femmes et qui vivent comme des femmes. Alors avec tout le rejet de la société, en plus une société musulmane traditionnelle, et donc elles vivent ensemble et elles essayent avec les nouvelles techniques, les nouvelles technologies de sortir de leur état habituel qui était la mendicité ou pire la prostitution pour essayer quand même d'avoir des activités et de récupérer de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Et tout ça, c'est montré par Vénus rétro. C'est très intéressant de voir comment une planète, notamment une planète personnelle, va amener quand même des événements importants sur le fait social et sur le bon déroulé de la société. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup alors des changements de fond par Saturne, par Uranus, par Pluton, mais moi ce que j'ai quand même compris en étudiant aussi bien Mars rétro que Vénus rétro, alors il est possible que l'aspect bélier ait été renforcé par le passage du nœud nord, mais on voit quand même comment ces planètes légères, qui sont des planètes personnelles, qui nous concernent tous, ont un impact direct, non seulement sur la société, mais aussi dans nos vies. Si on refuse les prisons féminines à des personnes qui sont transgenres, ça a des conséquences non seulement sur elles, mais sur les différentes populations carcérales. Donc, ça vient quand même impacter un groupe de personnes important, même si je ne suis pas concernée directement. Mais ça va jouer aussi sur ma vie. C'est-à-dire que Mars rétro, qui redevient direct, mais qui est toujours dans la zone d'ombre, s'il y a des frais de douane, des tarifs douaniers qui augmentent, ça va impacter forcément les entreprises, leur capacité aussi à embaucher et les débouchés de leurs produits. J'avais une personne il y a quelques jours qui aurait pu vendre ses produits sur le marché américain. Là, ça va être beaucoup plus compliqué puisque cette personne dirige une PME française. Bon, vous voyez, c'est pas aussi étranger à nous. C'est-à-dire, ça peut avoir des répercussions directement sur ma vie. C'est aussi pour ça que j'en parle. C'est dans cet état d'esprit-là, pour bien faire comprendre comment la planète va jouer et comment ça va s'illustrer aussi dans mon quotidien. Là, on n'est pas dans de l'astrologie théorique. On est vraiment dans quelque chose de pragmatique, dans quelque chose qui a des conséquences et des répercussions sur notre vie à tous. Mars, quand il redevient direct, il ramène beaucoup d'énergie. Donc, si on regarde bien le mois de mars, ça va être un mois déterminant pour l'avenir de l'année. On a bien sûr l'équinoxe, chose très importante, Mars qui redevient direct. On a ces deux éclipses. On a Neptune en bélier. Vous voyez, beaucoup de puissance. Il va y avoir beaucoup d'événements contradictoires et nous allons être pas mal sollicités. Alors, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe. Comment vous vous sentez? Ceux qui ont l'astrojournal, vraiment notez un petit peu vos émotions en fonction des jours, en fonction des événements et des énergies planétaires. Ça va vous aider aussi à comprendre vos fonctionnements et tirer un meilleur parti des positions à venir. Parce que quand on sait comment
on fonctionne durant ces périodes, eh bien, parfois, ça va nous permettre aussi de comprendre des opportunités et de ne pas les louper. Bien sûr, ça ramène beaucoup d'intensité, ça ramène aussi beaucoup d'énergie. Avec Mars rétro, on a pu être fatigué, épuisé, faire des burn-out. Mais là, c'est un peu les braises et le vent qui souffle sur les braises. On a vu la dernière opposition avec Pluton, les incendies à Los Angeles. Bon, euh, quand Mars va redevenir opposé à Pluton, il est possible qu'il y ait des endroits aussi dans le monde où il y ait des vrais incendies. C'est-à-dire, il est possible qu'il y ait des reprises de bombardements, des reprises d'attaques, mais aussi des maisons qui vont être détruites. Là, on s'attaque à ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire ma famille, mon foyer, mais aussi aux entreprises. Et là, c'est une année qui va être difficile au niveau économique. Quand on a beaucoup de planètes qui changent de signe, ça crée une instabilité. Et la bourse, les investisseurs n'aiment pas l'instabilité. Donc forcément, ça va amener beaucoup de volatilité. On va le voir cette semaine, le 4, 5 et le 7 sont des jours assez défavorables pour la spéculation et pour les investisseurs en général. Et on a commencé le mois de mars d'ailleurs par une chute vertigineuse des crypto-monnaies et en particulier du Bitcoin. Alors, bien entendu, les gens qui ne sont pas exposés ne sont pas concernés, mais c'est toujours pareil. Les gens qui suivent la chaîne, certains spéculent, certains ont des placements. Donc, je donne ce genre d'informations pour tous. Ça va être un mois où il va y avoir énormément de volatilité. Donc soyez prudents parce que chaque fois que Vénus devient rétro, il y a quand même quelque chose qui est retenu. Il y a des indices, notamment les indices US qui ne sont pas bons. Ça ne va pas s'arranger dans les temps qui viennent. Là, il est possible aussi que Neptune, qui rentre en bélier, ramène de l'inflation. C'est toute la gestion aussi des monnaies avec Vénus rétro qui va être posée. Alors, le 1er mars, j'avais un Mercure qui était occulté, j'en ai parlé dans les vidéos personnelles. On n'a pas toutes les informations. Il y a quelque chose qui m'est confisqué. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau de l'Ukraine, où il y a une espèce de fracturation du monde occidental avec un changement complet de cap des États-Unis qui disent, voilà, on veut bien soutenir l'Ukraine à condition d'en passer par nos fourches codines. C'est-à-dire, on se place en tant que leader du monde libre et les autres n'ont plus voix au chapitre. Ça a été pendant longtemps la doctrine américaine. Ce n'était plus le cas et c'est en train de le redevenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les États-Unis tapaient du poing sur la table, tout le monde, quelque part, obéissait. Il y avait une forme de vassalisation du monde occidental vis-à-vis des États-Unis. Là, il y a un glissement. Et un glissement des États-Unis vers les fortes puissances, à savoir la Russie, mais indirectement va se poser le problème de la Chine, qui est un gros morceau à gérer pour les États-Unis. Donc l'Ukraine, pour eux, c'est un caillou dans une chaussure. Pour les Européens, le point de vue est totalement différent. Parce qu'il y a une espèce d'identification du monde occidental à l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, enfin de l'Union européenne, pardon, et elle ne fait pas partie de l'OTAN. Mais pourtant, il y a une forme d'identification à l'histoire ukrainienne et au personnage de Zelensky. Et là, ça devient un personnage complètement clivant, une séparation. Et la séparation, le couteau tranchant, c'est Mars. Et c'est intéressant de voir l'altercation qu'il y a eu dans le bureau ovale avec cette Vénus qui devient rétro. Donc il va y avoir beaucoup d'événements comme ça qui vont nous déstabiliser. C'est-à-dire comment la presse, puisque Mercure va passer en bélier,
va traiter l'affaire. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les journalistes disent tous la même chose. J'ai eu ce choc ce matin, indépendamment de ce que je pense. Mais j'aimerais bien des fois lire une approche différente. J'aimerais bien des fois aller chercher une information différente et je ne l'ai pas à disposition. Donc il faut que j'aille vers des médias citoyens pour avoir ne serait-ce qu'un autre éclairage. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mes opinions. Ce que je raconte, c'est que je n'ai pas envie de lire quelque chose d'uniforme. Et quand Mars redevient direct, que Mercure passe en Bélier, ça me saute aux yeux. C'est-à-dire que là, on est dans ce Neptune qui est sur la fin du Poisson, qui est en pleine puissance. Il est sur le degré 29 et toute l'idéologie me saute au visage. Donc c'est plus de l'information, c'est de l'idéologie. Là, on rentre dans quelque chose de très profond qui est une crise de société, une crise même d'idéologie. C'est-à-dire que si on reprend le phénomène C8, c'est pas simplement qu'on a fermé une chaîne. C'était la première chaîne de la TNT. C'était tous les gens qui regardaient ces émissions qui aujourd'hui sont orphelins d'une opinion à laquelle ils allaient s'identifier. Personnellement, ce n'est pas une chaîne que je regardais. Mais il n'empêche que les personnes qui regardaient cette chaîne n'ont plus l'expression de leurs opinions. Et ça, dans un pays démocratique, c'est dérangeant. C'est toutes ces questions qui vont être posées avec Neptune qui va rentrer en Bélier. On rentre dans une crise de la démocratie, de la liberté et du monde occidental. Et ceux qui ne vont pas vouloir voir la crise seront en dehors de l'histoire. C'est-à-dire que dans les temps qui viennent, il y a des pays qui vont rester dans l'histoire, il y a des personnes qui vont rester dans l'histoire, et il y a des personnes qui vont en sortir. Le Bélier, c'est le renouveau. Nous allons tous traverser une crise d'identification durant ce mois de mars. Cette crise va être frappée d'un retour vers le passé, d'une espèce de bilan d'être, de bilan d'âme, sur ce que nous aurons développé en tant que compétences, en tant que création dans notre vie. C'est-à-dire, on va faire un flashback. On va regarder les erreurs de notre passé, on va regarder nos manquements pour nous obliger à nous resituer, nous repositionner. C'est vraiment pas une période pour être dans la passivité, c'est une période d'introspection. C'est une période où, avant de repartir par Neptune Bélier, je suis vraiment invitée à comprendre le monde tel qu'il est en train de changer et tel qu'il se déroule. Nous avons des changements profonds, structurels qui vont arriver quand Uranus sera en Gémeaux. Alors ça va très vite, mais où j'accepte cette hyper rapidité du monde, ce changement extrême qui m'invite à basculer dans quelque chose de totalement différent, parce que mes vieux référents ne sont plus d'actualité, ou alors je vais rester sur le bord du chemin. Et le train va passer sans moi. C'était un petit peu la conversation que j'ai eue ce matin avec mon compagnon. Il me parlait de syndrome d'imposteur. Et je lui ai expliqué ce que j'explique à beaucoup de gens qui viennent me voir en rendez-vous, que le syndrome d'imposteur n'a plus cours aujourd'hui. Parce que nous avons des réponses instantanées à des questions que nous nous posons. Ce qui est important, c'est d'avoir une culture générale. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. Quand j'ai cette culture générale, je peux approfondir mes connaissances, notamment avec les intelligences artificielles qui vont venir m'apporter un complément d'information que j'ai déjà. Mais il faut que je passe ça au tamis de ma propre connaissance, de ma propre culture. Et à partir de là, je vais aller beaucoup plus loin que précédemment. C'est comme si j'avais à ma disposition des bibliothèques universitaires uniquement là pour répondre à l'ensemble de mes besoins. C'est stratosphérique. Et simplement, le syndrome d'imposteur, c'est ne pas ouvrir cette bibliothèque. C'est rester à la porte. Et si je me fais confiance,
Je vais ouvrir la bibliothèque et là, ce que je découvre est absolument faramineux. Eh bien, nous avons quelques semaines, quelques mois pour intégrer ce changement majeur qui va bouleverser dans son ensemble les sociétés et nos vies. C'est-à-dire que nous sommes l'univers de nos possibles au-delà de nos propres limites. Si j'accepte de regarder la vie, le monde, mes limites autrement, eh bien je m'ouvre tout un univers de possibilités. Et c'est ça que Vénus rétro m'oblige à faire, c'est que c'est une pause pour intégrer ces événements. Je peux pas aller en permanence dans la nouveauté. Il y a des moments où il faut que je fasse silence en moi, où les sociétés ont besoin de faire silence pour se repositionner. Précision aussi par rapport à Vénus rétro, le 23 mars, j'aurai le Casimi Soleil Vénus, ici là. Ça, c'est une période, par exemple, si on a eu une rupture affective, qu'on a envie de récupérer quelqu'un, c'est le moment de se manifester. C'est un moment pour récupérer des couples. J'ai eu une rupture affective qui m'a vraiment atteint. Je reprends contact le 23, ça peut débloquer des choses. Je dis pas que ça peut tout faire, mais ça fait partie des journées de chance qu'on a, qui peuvent amener quand même des choses positives. Parce que dès que j'ai Vénus qui vient dans le cœur du soleil, elle vient mourir pour renaître. Donc on peut repartir sur des bonnes bases, revigorer un couple dans cette date-là. Hein. Ça, c'est un petit cadeau, un petit hack pour le mois de mars. Alors j'aime bien parler d'une manière générale, mais je reste quand même centrée aussi sur l'astrologie personnelle. Alors, le 23, il est possible aussi qu'il y ait des accords majeurs entre les frères ennemis. C'est-à-dire, si j'arrive pas à signer un accord de paix aux alentours du 23 mars, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer là. Hein. On repart sur des nouvelles bases et on prépare aussi l'éclipse de la fin du mois et le passage de Neptune dans le signe du Bélier. Bon, je suis un peu en avance là. Les personnes qui ont Vénus rétrograde, ayant dans leur thème, c'est des personnes euh, assez anticonformistes par rapport aux liens sociaux. Ça fait des artistes très décalés, euh, très différents. Ils sont pas du tout dans la norme artistique. C'est des personnes transgressives. Des personnes qui peuvent avoir une certaine violence, plus ou moins ritualisée d'ailleurs, et la fascination du public par rapport à ce côté transgressif, ce côté violent qui va s'exprimer à travers leur art. Ça va être quand même un moment important hein, de ce mois de mars. Alors, le 2 mars, j'aurai ce carré exact Soleil-Jupiter. Bon, on voit bien les tensions au sommet de l'État. Ça représente aussi les amis, les partenaires, les États entre eux. On voit bien qu'il y a quand même un désaccord profond sur l'état du monde, sur l'avancée du monde. Ça ramène aussi des tensions monétaires. Ça ramène de l'incertitude sur les marchés. Donc, une période un peu fluctuante avec beaucoup de volatilité. Importante dans le mois, ça va être le 11, le 12, le 13, le 14 mars. On est juste avant la pleine lune qui va se dérouler dans la Vierge. J'ai Vénus qui est rétro, qui arrive en conjonction à Mercure dans le signe du Bélier. Là, il y a des nouvelles choses qui me sont montrées, beaucoup d'effervescence, et quelque chose d'assez sombre qui se passe. J'aime pas beaucoup. Alors, c'est critiquable hein, comme position, mais quand j'ai Mercure avec Vénus. Pourquoi? Parce que les objectifs et les manières de s'exprimer de ces deux planètes sont antinomiques. Elles peuvent pas trouver un accord. Si je suis dans la tête, je suis pas dans l'affect. Si je suis dans l'affect, je suis pas dans la tête. Donc, ça amène des points de vue divergents avec une négociation qui n'est pas possible. Il y a une distorsion. Et il y en a toujours une qui va prendre le pas sur l'autre. Là, c'est Mercure qui va prendre le pas sur Vénus. Parce que
la planète est en exil. Elle est en situation de faiblesse. Donc là, on va sacrifier des gens. Il va y avoir des sacrifices affectifs qui vont être faits et il va y avoir une négation de l'intérêt général au profit du financier, au profit d'un affect qui va être redirigé vers un intérêt collectif qui ne dira pas son nom. C'est-à-dire qu'on va se moquer un peu de l'intérêt des populations. Et ça, c'est une date qui va être assez dure parce que j'ai Soleil-Saturne. Donc là, ça va me parler de la structure étatique, des décisions prises. Ça peut me parler en effet de droits de douane qui vont s'imposer aux États. Il y a quelque chose de très dur qui va se passer durant ces jours-là. C'est vrai que Soleil-Saturne, a priori, c'est une bonne date pour la structuration à titre personnel. Si j'ai envie de retaper une maison, si j'ai envie d'acheter une maison. Alors, attention parce que l'immobilier va baisser. J'ai quand même un carré à Jupiter. Mais je peux quand même commencer à m'y intéresser. Là, le soleil éclaire vraiment la conscience de Saturne. Alors, ça va parler bien sûr de créativité. Ça va parler aussi de structure étatique, de remise en question sur les plus hauts sommets de l'État. Et c'est ce qu'on commence déjà à voir avec la gestion différente de l'administration. Est-ce que toutes les gens qui travaillent dans les services sont utiles ou pas? C'est ce qui se passe aux États-Unis. Sauf que ce qui se passe là-bas arrive avec un certain décalage en Europe. C'est aussi le resserrement des budgets. On va beaucoup parler de dette durant cette période. Nous avons la pleine lune de Mars et bien sûr Mercure le lendemain qui devient rétrograde. Également au degré 10, qui est le degré où Vénus est devenue rétrograde. Donc là, j'ai un événement particulier. Degré 10, c'est un degré militaire. C'est un homme à cheval se tient au milieu d'un champ de bataille parmi des mourants. L'autre degré, c'est un chasseur tient une carabine d'un côté des corps et de l'autre côté du gibier qui est abattu. Donc c'est quand même un degré particulier et on nous invite un peu à regarder le coût humain des décisions qui sont prises, ce que nos dirigeants ne font pas forcément. C'est-à-dire que là, on a l'impression quand même d'une idéologie. On poursuit la guerre, quel que soit le prix à payer, mais la question des gens qui perdent leurs enfants, la question des gens qui souffrent, elle n'est pas vraiment posée. Et là, avec cette alliance Mercure rétro, Vénus rétro, on va vraiment entendre les voix des peuples qui disent maintenant on en a assez. Assez de payer pour une guerre et peut-être assez de voir les enfants aller dans une boucherie. Parce que c'est facile de prendre des décisions quand on est confortablement assis dans son fauteuil. Quand on est dans la réalité de ce qui se passe, c'est totalement différent. Et c'est toute cette idée de Neptune qui va quitter le Poisson, où il est gorgé, mais vraiment sur le dernier degré, d'idéologie déconnectée du réel, par rapport à ceux qui sont dans le concret. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est pas ce que moi je pense qu'ils veulent. C'est eux, qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? C'est aussi la voix du peuple. Neptune conjoint à Saturne, c'est la voix du peuple qui va s'exprimer. Et si je ne l'écoute pas, c'était la révolution d'octobre. Donc il y a quand même quelque chose de dur qui se profile, il y a une montée en tension, il y a une montée des colères intérieures qui ne sont pas encore mûres pour s'exprimer, mais à un moment donné, elles vont demander à être entendues, à être écoutées. Alors, cette carte, si je regarde bien cette pleine lune, puisqu'il y a quelque chose qui m'est montré, elle se passe dans la Vierge. La Vierge, c'est le quotidien. C'est ma vie de tous les jours. C'est aussi l'inflation. J'ai un Saturne qui est toujours mal aspecté, avec Jupiter, a fortiori le Soleil dessus. Combien ça coûte, les décisions de ce type, de continuer une guerre? Qui paye? Quelle est l'inflation qui va être générée? Tout ça, ça a des conséquences directes
sur notre quotidien à tous. Et c'est ce dont vient me parler le signe de la Vierge. C'est-à-dire qu'une décision politique a non seulement des conséquences, mais elle a aussi un coût. Et là, il y a toujours coût, avantage. Est-ce qu'on présente un avantage réel ou présupposé avec Neptune qui n'est pas encore dans le Bélier? C'est-à-dire, j'ai une information qui est en suspens. Elle va arriver à la prochaine pleine lune. Mais là, il y a quand même quelque chose qui m'est montré, des conséquences matérielles sur mon quotidien et un quotidien qui est en train de se durcir. Soleil, Saturne. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement, autre chose, en étant moins idéologique? Pluton, Uranus m'ouvre des portes. Uranus, Taureau m'ouvre également des portes. Là, j'ai une espèce de triangulation très intéressante avec Pluton sur le premier degré, sur les premiers degrés du Verseau, qui m'amène deux énergies. Il a encore des restes du Capricorne. Il a encore déstabilisé les états. Mais il m'amène un regard neuf. Uranus dans le Taureau m'amène aussi le financier. Donc là, c'est une invitation au pragmatisme. Si je n'écoute pas cette mise en garde de ce magnifique trigone, eh bien, au moment où Uranus va se gorger d'alcool, il va y avoir quelque chose d'explosif qui aura des conséquences directes sur mon quotidien et ma vie de tous les jours. Là, il y a quelque chose à réfléchir, à comprendre autrement, parce qu'on est arrivé au bout d'un mécanisme de pensée, d'un mécanisme économique et d'une articulation du monde. Pourquoi? Parce que je vois la fiscalité augmenter. Je vois mon quotidien se restreindre, se renfermer, se racornir. Parce que tout cet argent qui est investi ne va pas vers l'avenir, vers l'université, vers l'école, vers la sauvegarde de la planète, vers les générations futures. Mars en Cancer, dans ses positions actuelles, il a tendance, avec ce carré Vénus-Mercure, confisquer l'avenir des générations futures. Et c'est en acceptant de regarder autrement les choses, en ne tombant pas dans les peurs, parce que là, la peur, elle est nourrie. Et rien n'est plus mauvaise conseillère qu'une peur abstraite qui est nourrie. Là, la Lune, elle m'invite à remettre les pieds sur terre, de gré ou de force, d'ouvrir les yeux. On est sur l'idéologie, on est aussi sur le religieux. Et quand Neptune va passer dans le Bélier, eh bien, ça va forcément me parler du religieux et d'une crise au niveau du religieux. Alors, bien sûr, ça vient parler aussi de quelque chose d'assez dur. Je pense que au mois de mars, on va avoir de nouveau des attaques, de nouveau des attentats, de nouveau des attaques de personne à personne. Alors, c'est pas forcément des gros, des trucs énormes tels qu'on a vécu au Bataclan, mais je crains que nous ayons quand même des attentats, de la prédation, des affaires de gangs aussi. On va beaucoup parler de voyoucratie, on va beaucoup parler de qu'est-ce qu'on fait au niveau des réglementations, mais il y a quelque chose qui est muselé. Il y a quelque chose qui est muselé. C'est un mois aussi, on va beaucoup parler avec ces configurations-là. Bon, on en avait déjà beaucoup parlé le mois dernier. Tout ce qui est migrants, migration, accord de migrants, accord de migration. Mars qui est là, il sera redevenu direct, mais c'est tous les problèmes que nous avons, notamment avec l'Algérie, mais pas uniquement. C'est-à-dire que quand Mars était rétro dans le Cancer aux États-Unis, il y avait ces problèmes de déportation. Il y a eu des problèmes de délocalisation de population. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parle de relocaliser des Mexicains et des personnes notamment qui sont intégrées dans le tissu économique.
Et cette idée de migration, de migrants, on va beaucoup en parler avec cette pleine lune. Là, il y a quelque chose qui va vraiment nous être montré sur les frottements et aussi la difficulté qu'il peut y avoir à concilier les différentes cultures des peuples. Alors, chaque peuple a sa culture, c'est clair, mais parfois, en cohabitant, ça peut amener vraiment des problèmes de cohabitation parce que les idées, la conception du monde est totalement différente. Et là, on va à l'inverse de l'humanisme, puisqu'on est déjà dans quelque chose de réaliste. Là, on va aller au bout de l'humanisme, quitte à tomber dans quelque chose de complètement déconnecté du réel. Je pense que dans cette période, en pleine lune, on va avoir des gens, on va avoir des discours d'un autre monde. Et c'est cette exagération totale qui va expliquer aussi la prise de conscience de Neptune en Bélier. Il va ramener une prise de conscience. Il va ramener aussi des révoltes. La Commune de Paris, c'était Neptune Bélier. La Révolution d'octobre, pareil. Donc il y a quand même des révoltes sociales très importantes. C'est aussi la guerre de sécession et c'est aussi la fin de l'esclavage aux États-Unis. Donc il y a en même temps une grande avancée sociale, mais elle se fait de manière violente. On n'est pas du tout dans la pacification. Mercure rétro, on va avoir aussi des mauvaises informations. Il va y avoir des manipulations d'opinion, il va y avoir des fake news, il va y avoir des mauvaises informations sur la guerre. Et puis qui va manipuler qui? Alors là, ça va être un grand débat. Ça va être parce que là, il va y avoir vraiment euh, des fausses manœuvres qui vont être envoyées. Alors Mercure rétro, c'est pas le moment, bien sûr, de partir en voyage ou de faire des réservations de voyage. J'en avais un petit peu parlé. Mes dernières vacances, ça m'avait coûté quand même un peu cher, en erreur. Ça m'a fait rire. Euh, j'ai pas osé le dire à mon mari parce qu'il aurait vraiment pas été content. Et c'était pas rattrapable. C'était pas rattrapable. Par contre, ce qui est intéressant avec Mercure rétro, c'est qu'il va nous obliger à être réaliste sur l'information qu'on reçoit. Il y a quelque chose là de l'uniformisation du monde, l'uniformisation des médias, et quelque chose qui me frappe, c'est que ce sont quelques milliardaires qui ont tous les médias entre les mains. Dans l'idée, ce ne sont plus des patrons de presse. C'est-à-dire, il y a forcément une orientation, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est leurs intérêts avant tout. Et du coup, ils ont bien compris qu'on était dans le cinquième pouvoir. Et ils se sont, par le biais financier, réapproprié le cinquième pouvoir. Il y a quelque chose dans le jeu de la démocratie qui ne marche pas correctement. Et là, on va voir de plus en plus de médias citoyens. Il y en a certains, comme Idriss Aberkane, mais il y en a d'autres. Alors, d'un côté ou de l'autre, moi, j'ai pas forcément le temps d'écouter tout le monde. Mais allez piocher des informations, allez écouter des chaînes qui ne sont pas en accord avec ce que vous pensez. C'est très important. Aujourd'hui, on écoute uniquement l'information qui est conforme à ce qu'on pense. Eh bien non. Si on veut se faire une opinion, il faut qu'on écoute les deux tendances, ou les trois tendances, peu importe. Et là, ça va nous renforcer dans nos idées, ou au contraire, parfois, si on écoute les choses avec suffisamment de neutralité, ça va amener des éléments différents. Et c'est l'ombre et la lumière qui me donnent le bon éclairage. Si je suis toujours dans la répétition de ce que je pense, ça devient de l'endoctrinement. Alors, c'est ce que je faisais quand j'étais en fac. J'avais fait un module d'économie et module d'effets économiques et sociaux, et on nous conseillait de faire ça. C'est très intéressant. Alors, bien sûr, on a ses opinions, c'est pas ça la question, mais c'est être capable d'écouter la voix de l'autre. Et quand j'ai un différent avec une personne, dans ma capacité à écouter la voix de l'autre, je peux trouver un accord. Sinon, je ne peux pas.
Alors, cette pleine lune, elle est éclipsée. Donc, il y a quelque chose d'une lumière que je devrais avoir, mais cette lumière, elle m'amène du sombre. Elle se fait au degré 24. Alors, on avait beaucoup parlé du degré 24 euh, pour l'attaque en Israël qui s'était fait sur le degré 24. C'est l'ascendant d'Israël. Donc là, je pense qu'on va beaucoup parler du Moyen-Orient dans cette période. Si vous avez aussi le 24 degrés du Poisson, 24 degrés de la Vierge, pleine lune très importante pour vous. Très, très importante. Si vous avez un 24 degrés dans votre thème, regardez ce qui se passe. Aussi bien soleil que ascendant que lune. Ça peut enclencher vraiment une prise de conscience complètement différente par rapport au passé. Donc saisissez les opportunités d'une nouvelle information qui vous est donnée. Toujours. Donc c'est une pleine lune sous stéroïdes. Là, je vais forcément... Alors, on va avancer un petit peu, pas faire une analyse complète de cette pleine lune, parce que sinon, ça vide mes analyses pleine lune, nouvelle lune, qui sont importantes. Mais forcément, à ce moment-là, il y a beaucoup d'événements qui vont se produire. Sur la structure même des États, sur les relations d'État à État. Là, les dirigeants, ils vont pas être d'accord, hein. Ça va chauffer dans les rédactions et ça va chauffer au niveau des téléphones de pays à pays. 19 mars, j'ai Soleil conjoint Neptune. Donc, il est sur le degré 28, 29. Neptune qui est au degré 29. Euh, le Nord au degré 27. Donc, vous voyez, là, j'ai une conjonction qui est quand même assez explosive. Illusion, tromperie, mensonge, manipulation. Là, on va voir des dossiers vaseux sortir. Vraiment. Il y a aussi un risque d'attentat hein, dans les périodes euh, à ce moment-là, entre le 18 et le 20, vous voyez. Là, il y a une période qui peut, malheureusement, qui peut amener beaucoup de mauvaises choses. J'aurais Saturne à combien? Ouais, degré 22. Vous voyez. J'ai trop d'énergie au nord. Du coup, ça peut amener des attentats, ça peut amener des attaques. C'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est une belle carte. Hein. C'est une carte qui met vraiment en avant la sensibilité, l'empathie, la générosité. Mais j'ai un Uranus qui est bien aspecté. Alors ce jour-là, il fait un carré à la Lune. Pardon, une opposition à la Lune, c'est pas très grave. Mais par contre, vous voyez comment Jupiter, par contre, là, il se fâche. Il se fâche contre la main, contre Saturne. Donc il va y avoir des belles choses qui se passent et puis d'un coup, paf, il y a une vacherie hein, qui arrive. Euh, ce Soleil Neptune, très intéressant au niveau médical. On a vu par contre, vous avez vu la dernière nouvelle lune en Poisson, elle a ramené aussi des microbes, hein, des bactéries, l'augmentation de la rougeole. La rougeole qui redevient tueuse aux États-Unis. En France, on incite les jeunes à se faire vacciner contre la méningite. Bon, bah, tout ça, dès que j'ai Soleil, Neptune, Poisson, ça vient me parler de bactéries. Là, il est possible aussi qu'on ait des épidémies dans ces périodes-là. Alors, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a toujours une espèce de panique liée au Covid. Non, non, c'est pas une grosse épidémie comme on a eu précédemment, mais c'est des petites épidémies saisonnières. Mais c'est quand même une période où on va en entendre parler. Et ensuite, j'ai bien sûr le passage du soleil en bélier. La carte de l'équinoxe, je vous ferai une analyse de cette carte. Beaucoup d'énergie, vous avez vu, entre le poisson et le bélier. Bon, c'est des périodes explosives. Il y a beaucoup de méchanceté qui est lâchée, hein, beaucoup de colère. Il faudra faire attention d'ailleurs dans vos propos avec les autres, parce que là, on peut avoir la dent très dure hein, et puis le regretter. Hein. Mais on voit bien comment le soleil là, il vient juste de passer. Il est gorgé d'une Nord et de Neptune. Là, avec ce carré à Jupiter, le carré
devient très dur parce qu'il n'y en a qu'un, donc il devient très puissant, et là c'est le choc des titans. Là c'est des confrontations politiques extrêmes. Et en plus l'ascendant Gémeaux, le maître du Gémeaux se trouve bien sûr rétrograde dans le Bélier. Autant dire que, alors je vérifie quand même, des fois j'ai des... Ouais, il est toujours dans le Bélier. Donc ça donne des mots cruels. Là j'ai une cruauté qui va s'exprimer dans les jours suivants. Cruauté politique, cruauté de système vis-à-vis des personnes. Il y a de l'idéal, mais cet idéal, on ne peut pas le mettre en place. Et pourtant, il y a un renouveau. Et le renouveau va se faire dans la violence. Là, on va trancher avec des gens qui appartiennent au passé et qui ne veulent pas faire changer les choses. On aura toujours Mars en Cancer. C'est vraiment quand il va sortir du lion que les choses pourront se mettre en place. Tant qu'il est dans ces zones de rétro, moi, je ne crois pas qu'on puisse aboutir de manière significative sur un dossier ou sur l'autre. Alors, quand je dis dossier, je pense Ukraine ou Moyen-Orient. Là, c'est lui qui nous bloque. Et d'ailleurs, il a le pouvoir. Regardez, il a encore une fois le pouvoir. Alors, il nous a bien pourri 2023-2024, mais avec Neptune qui arrive en bélier, Saturne en bélier, il va continuer son pouvoir de nuisance. Là, je le vois mal, il va être regaillardi. J'ai envie de dire le bougre. Excusez-moi, c'est familier, mais c'est ça. Là, on va vers des temps de tension. Alors, ça peut être très intéressant si j'ai de la flexibilité. Par contre, si j'ai une personnalité qui est rigide et qui a du mal à m'adapter aux événements, je vais avoir du mal, je vais souffrir. Donc, je vous invite vraiment à muscler votre adaptation et à aller puiser en vous des trésors d'imagination pour trouver des solutions opportunes. Parce que là, il y a un resserrement de budget, ici. Là. Quand même à régler les choses avant que Mercure devienne rétrograde, parce qu'après, il y a quand même de la violence qui va être amenée, de la tension avec les autres personnes, même si Mars est bien aspecté. Il a vraiment un vrai pouvoir de nuisance. Avec 2 planètes rétro dans son signe, là, il y a quand même quelque chose de très, très tendu, qui peut s'exprimer aussi de manière mielleuse. Vous savez, les gens qui vous font des bons sourires par devant et puis qui, en fait, par derrière, vont vous planter un coup de poignard dans le dos. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, les dirigeants ne vont pas échapper à ça. Ils vont se faire des beaux sourires par devant, mais leur par derrière, ça va être des coups tordus, des coups foireux, quelque chose d'énorme. Et on va avoir beaucoup, beaucoup dans cette période aussi des manipulations d'opinion, des tricheries, des tromperies, du mensonge, des vieux dossiers qui vont sortir. Là, on va entendre parler vraiment de choses très, très vaseuses. Ça va être une période, alors, passionnante au niveau humain, mais dure, cruelle. On va voir de la cruauté revenir sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui est sans foi ni loi. Alors, autant le poisson, c'est un signe pacifique. Et les gens qui sont poissons, c'est des gens, c'est pas des belliqueux, c'est des gens qui sont plutôt empathiques, très intuitifs, généreux. D'ailleurs, tout le monde dit du bien des poissons. Fois, ils sont un petit peu perdus dans le monde parce que justement trop idéalistes, mais ce ne sont pas des gens belligérants. Par contre, quand j'ai des amas dans le poisson, ça peut mettre en avant un côté très sombre de Neptune. Quand la mer se déchaîne, ce sont les tempêtes. Et là, avec l'équinoxe, avec cet amas dans le poisson, il est possible aussi qu'au mois de mars, j'ai des tempêtes très violentes, j'ai des cyclones très violents, j'ai des phénomènes météorologiques particulièrement destructeurs, en particulier entre la pleine lune et ce moment où Neptune va redevenir belliqueux dans le signe du bélier. Là, dernière semaine, je pense qu'on va pas échapper à une grosse tempête, un gros ouragan qui sera très destructeur. Alors ça peut s'illustrer de différentes manières. Est-ce que ça pourrait être un tsunami? Peut-être.
Est-ce que ça peut être l'explosion d'un volcan sous-marin? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose là de cette alliance entre le feu et l'eau qui est toujours, ça génère beaucoup de vapeur, beaucoup de tension. Bien sûr, j'ai une pensée pour les personnes qui ont été touchées à La Réunion. J'ai des amis là-bas, j'ai des gens que je connais. Grosse pensée pour La Réunion. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo sur le sujet, mais bon, c'est vrai que les vidéos du mois me prennent quand même beaucoup d'énergie et j'arrive pas à traiter autant de sujets que ce que je voudrais. Euh, D'autant que j'ai quand même mes rendez-vous astrologiques en plus. D'ailleurs, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. Ça sera très volontiers que je vous accompagnerai durant ce mois de mars qui va être assez intense. Un petit peu en arrière, vous voyez, bah, les rétros, c'est ça, j'avance et puis je reviens en arrière. Un élément que j'avais oublié de noter sur cette pleine lune, c'est le côté destructeur de la lune qui se fait au nœud sud. Là, il y a quelque chose qui vient me parler aussi d'un effondrement. Alors, pour un certain nombre d'entre nous, ça va être une perte. On est dans les éclipses qui produisent leurs effets à peu près une semaine avant. Donc, une semaine avant, pour certaines personnes, ça va être un moment difficile, douloureux, complexe à digérer. Alors, l'effondrement, ça peut être un effondrement d'attente, ça peut être une page qui se tourne, ça peut être une perte. Là, c'est quand même quelque chose de difficile dès que le nœud sud est touché par une planète. Là, on va vers quelque chose de très chaotique. Très chaotique, on rentre dans la saison des éclipses, dans l'axe Poisson-Vierge, qui va nous amener jusqu'en 2027 pour avoir la dernière éclipse dans cette série-là. Et là, dès qu'on est affaire aux poissons, on est sur la fin des choses. Donc on rentre dans un monde très incertain, chaotique, où ce qu'on connaissait du monde ancien n'aura plus cours. Alors on va avoir aussi un passage planétaire assez particulier. Pluton ici, Verseau, Uranus ici, et un goulet Saturne, Neptune ici. Plein de bruit parasite, j'espère que ça va pas s'entendre sur l'enregistrement parce que là, je vis dans un environnement qui est assez bruyant. C'est un vrai problème pour moi en ce moment. Voilà. Donc là, ça va nous tenir jusqu'en 2027. Et au mois de mars, il y a quelque chose qui prend racine, qui prend naissance avec cette pleine lune. Un nouveau système qui se met en place. Et là, on me montre ce nouveau système. Des nouveaux équilibres, aussi bien personnels que mondiaux, qui vont avoir des répercussions profondes sur ma vie personnelle. Alors, les personnes qui sont à la retraite qui m'ont dit oui, ça n'a pas beaucoup d'influence sur moi. C'est vrai. Sauf que sur vos enfants, peut-être, voire sur vos petits-enfants. Donc, on ne peut pas fonctionner en disant ouais, bah, moi, je m'en fiche, je m'en lave les mains. Non. Quand un événement a des répercussions au plan collectif, ça a des répercussions sur nous tous. Donc, directement ou indirectement, on est tous concernés par ce genre de position astrologique qui va venir nous secouer, même si on se pense à l'abri. Ça met l'accent, ça met l'accent bien sûr, Soleil conjoint Saturne, Soleil qui après va devenir conjoint à Neptune, voilà. Passage dans le Bélier, éclatement de bulles spéculatives. Donc dans les semaines, voire mois qui vont venir après cette pleine lune, il va y avoir des explosions de bulles spéculatives et des effondrements financiers sur certains secteurs. Pas forcément sur tous, mais on sait très bien que le nœud nord, quand il est en poisson, il ramène des crises économiques. Euh, c'est une période d'incertitude monétaire, d'instabilité. Alors, instabilité politique, instabilité monétaire. C'est pour ça que attention à l'immobilier. Si on décide un achat, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. Là, il y a une vraie mise en garde. Directement, ça met vraiment l'accent sur Saturne-Neptune. Et Saturne, au départ, il signe la fin de la récré. Donc, si j'ai de l'abondance monétaire, il vient tout resserrer.
Si j'ai exagéré dans les spéculations, il vient sonner le glas de l'euphorie, hein. Là, on est retour au réel, hein. Et le retour au réel par Saturne est toujours difficile, hein. Quand j'ai Saturne-Neptune, j'ai une forteresse. Alors, je suis persuadée être en sécurité, et puis l'armée adverse tire le premier boulet de canon, tout tombe. C'est château de cartes, hein. Je suis persuadée être à l'abri parce que je possède ceci, je possède de l'immobilier ou quoi que ce soit, et d'un coup, tout prend une tournure complètement différente, inattendue, que je ne pouvais pas anticiper. Il y a quelque chose de... Je me crois à l'abri, c'est la ligne Maginot. Et puis d'un coup, je m'aperçois qu'en fait, il aurait suffi que je pose un autre regard sur la situation pour m'apercevoir de ma fragilité. Il s'est passé, bien sûr, pour l'effondrement du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique. C'est ce qui s'est passé aussi quand Saturne était conjoint à Neptune, l'effondrement de la dynastie des tsars en Russie. Vous pensez dans un bastion imprenable, et puis tout tombe, tout s'effondre. Et là, les éclipses, ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça laisse entendre cette future conjonction qui va commencer à poindre le bout de son nez cette année. Là, il est possible qu'il y ait des personnes qui perdent vraiment leur situation, notamment des grands de ce monde qui soient mis à bas. Là, il va y avoir des revirements de situation quand même assez impressionnantes. Et dans notre vie de tous les jours, on est invité à lâcher prise. On est vraiment dans une procédure de réactualisation. Autant la planète, quand elle passe en bélier, on est dans le renouveau, autant le nœud nord, quand il passe en poisson, on est aussi dans le renouveau. On est dans une forme de recalcul. Et du coup, ça génère une crise, parce que ça amène toujours beaucoup d'énergie. Et alors, les périodes de crise, c'est toujours des périodes difficiles, hein, douloureuses, hein. C'est pas uniquement des choses optimistes. Et on voit bien ce carré à Mars, d'ailleurs, ça passe par les personnels. Quand on est sur une pleine lune, c'est quelque chose qui nous est montré. C'est à la nouvelle lune qu'on recommence. Mais là, comme j'ai l'équinoxe, on est vraiment sur quelque chose de renouveau. Alors, regardez dans quel signe, dans quelle maison tombe la Vierge dans votre thème. Parce que là, va y avoir une revitalisation. Quelque chose d'un nouveau départ. Cet équinoxe, il arrive entre une éclipse et l'autre éclipse. C'est un tunnel d'ombre. Donc, voyez à quel point c'est important. Ça ramène beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, forcément, il y a des événements qui vont se produire. Là, il y a vraiment quelque chose à regarder ce qui se passe. On doit vraiment avoir l'ombre qui se déchaîne parce qu'alors cet après-midi, au niveau bruit parasite, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, j'arrête pas d'arrêter l'enregistrement, de repartir. J'espère que l'enregistrement final sera quand même bien, mais vraiment, je bataille, quoi. Donc, je m'excuse s'il y a des bruits parasites, hein. Là, je suis sur des points de retournement. Le point de retournement, c'est Soleil, Casimir, Vénus, Soleil, Casimir, Mercure, le 22, le 24. Donc les problèmes de début du mois, avec les débuts des rétros, en fait, ils vont être éclairés différemment au moment des Casimi. Et là, j'aurai des nouvelles informations. Donc il y a un lâcher-prise qui s'est mis en route et il y a une réactualisation en fonction des nouvelles informations. Là, ça va aller très très vite, hein. Il va y avoir beaucoup beaucoup de nouvelles informations qui vont arriver durant le mois de mars. Là, j'ai Vénus qui est repassée en Poisson, Casimir nœud nord, Neptune et Mercure qui s'apprête également à repasser en Poisson. Les deux vont revenir Casimir Neptune, Casimir Saturne. Donc, l'entrée dans le Bélier va se faire avec deux planètes personnelles. Voyez comment on est sur un basculement. C'est-à-dire qu'un ancien monde n'est plus possible. Il va y avoir des changements profonds. Là, on est vraiment dans une période qui s'est obscurcie et le renouveau se fera dans du lâcher-prise. C'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser les événements qui vont se produire. Et en plus, j'ai un carré à Jupiter. Donc pour moi, les événements présents, c'est choc des titans au niveau des pays, mais aussi de l'économique et des éclatements de bulles. Donc forcément, il va y avoir un resserrement monétaire, un resserrement financier.
Chaque fois qu'il y a eu des contrôles au niveau des frais de douane, l'augmentation du protectionnisme, qu'est-ce que ça a mené? Eh bien, des baisses de valeur au niveau monétaire, de l'inflation, la planche à billets qui a tourné et une forme d'appauvrissement général. Donc, ça a souvent été contre-productif. L'économie, les fausses bonnes idées. C'est-à-dire, on a l'impression de protéger le marché intérieur pour qu'il puisse se développer, sauf que nous sommes dans un monde mondialisé. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont faire mes partenaires? Pareil. Donc, l'acier américain va augmenter parce qu'il va y avoir plus de frais de douane à l'entrée en Europe. Donc, ça va renchérir les coûts de fabrication, répercussions sur le consommateur qui pourra avoir beaucoup moins d'accès aux produits manufacturés, mais un renchérissement du coût, et donc de l'inflation, et donc de l'appauvrissement général de certains pays et des structures qui vont disparaître parce qu'elles ne pourront pas suivre, elles ne vont pas pouvoir s'adapter, d'autres qui vont faire du dumping, et puis d'autres pays qui vont trouver des niches traditionnellement réservées à certains pays. Donc il y a un redécoupage complet. C'est non seulement une vision macroéconomique, mais c'est les grands équilibres internationaux qui sont en train d'être revus, réorganisés. On est vraiment dans une période karmique, entre guillemets. Je l'utilise assez peu, hein, mais dès qu'il y a le nœud nord, avec ces planètes qui vont toutes passer dans le bélier, c'est quand même un gros morceau de l'année, Neptune, Saturne, qui vont glisser, qui vont revenir après dans le poisson, on n'a pas fini de voir ces énergies-là à l'œuvre. Autant Vénus est à l'aise dans le poisson, elle est en exaltation, donc elle va donner quand même le besoin de faire la paix, le besoin de trouver des accords majeurs. Elle sait parler à Saturne parce qu'il partage la balance. Autant Mercure, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, il est en exil dans le poisson, donc la communication va être contrariée. Il y a un élément qu'il n'a pas. Si je suis dans la franchise, si je suis dans l'honnêteté, j'ai une communication positive. Dans le poisson, on est quand même dans le signe qui louvoie, hein, au niveau des échanges. Il y a quelque chose de trouble, il y a quelque chose qui est caché. Là, je ramène beaucoup d'énergie au nœud nord. Pareil, des risques d'attaque, des risques d'attentats, des risques de mort de personnes, quelque chose de très violent, quelque chose qui s'achève aussi dans le tragique. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire tragique. Toute l'histoire du monde, des peuples, des civilisations, des hommes, sont jalonnés de moments tragiques. C'est ce qu'on va toucher du doigt là. Là, il y a quelque chose de profondément triste dans cette fin du mois de mars. Et on aura les effets dans les semaines qui viennent. Il y a quelque chose de très dur, de terrible même, parce qu'on arrive à une fin d'une histoire qui pourtant a été belle et aurait très bien pu continuer. Mais là, il y a quelque chose de désespérant qui ne nous appartient même pas, qui est de l'ordre du destin. Euh, ça me fait penser, alors, à des événements qui se déroulent. On sait que si on continue dans cette voie-là, la suite sera dramatique. Ben là, c'est pareil. On peut pas empêcher. On arrive à la dernière nouvelle lune dans le signe du Bélier et c'est une éclipse. Donc, on a vu tout ce qui s'est passé durant les éclipses Bélier-Balance. On a vu aussi les événements du Moyen-Orient, la décapitation. Ça vient me parler, bien sûr, du conflit israélo-palestinien avec le risque que ça s'envenime avec l'Iran. Là, il y a quand même quelque chose de très tendu. Est-ce qu'on va arriver à boucler ou pas? Parce que dans une éclipse, il peut très bien y avoir un nouveau conflit qui démarre. Et un conflit à ce moment-là purement religieux. J'ai un événement géopolitique qui se produit au niveau des États pendant les éclipses. Il faut savoir que ça va avoir des répercussions sur l'avenir. Au début, c'est petit, ça semble anecdotique, et puis après, dans le temps, ça prend des proportions énormes. Ou alors, dès le départ, ça a des proportions excessives, énormes, comme le 7 octobre, et puis on a vu ce que ça a donné derrière. Voilà. Donc ça reste quand même très très tendu. Ça ramène, on voit bien que les braises sont pas éteintes, hein. Si on regarde bien cette nouvelle lune, elle est menaçante. Alors vous allez me dire pourquoi?
Parce qu'il n'y a qu'un seul aspect, ma foi. Alors, à titre personnel, pas de problème, hein. Titre personnel, je pense qu'elle va être bonne, mais au titre collectif, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle se fait exactement sur la rétro de Vénus et de Mercure. Donc les événements qui ont pris naissance au moment de Mercure et de Vénus rétro, ça se passe maintenant, hein, sur les éclipses, hein. Donc forcément, le degré a été chargé. Et c'est un degré militaire. C'est un degré, un militaire sur un champ de bataille, hein. Donc là, ça vient quand même me parler du risque au niveau du Moyen-Orient que ça s'envenime, notamment avec l'Iran. Bon, on verra si j'ai raison, si j'ai tort. On refera l'analyse, hein, en fonction des événements qui vont se dérouler, je crois, début du mois, enfin même début de la semaine, là, euh, pour affiner, hein, cette nouvelle lune. Mais elle est quand même très chargée par cette rétro Mercure-Vénus. On retrouve... Alors, Vénus rétro, il y a souvent des belligérances, hein, très souvent, hein, pour des raisons idéologiques d'ailleurs, ou religieuses. On va voir ce qui va se passer. Et il y aura en plus, sans aucun doute, des chocs au niveau marché financier et qui vont peut-être avoir des conséquences au mois d'octobre, quand je vais avoir, d'après les éclipses de septembre. Donc la prochaine saison des éclipses, ça sera au mois de septembre. Par contre, ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer en octobre. Parce que là, ça peut être très très tendu au niveau du monétaire. Mais ça aura pris racine au mois de mars cette année. Et là, élément déterminant pour cette nouvelle lune, bah, le lendemain, j'ai Neptune qui rentre en bélier. Rien que ça. Alors, Neptune qui passe dans le bélier, avec Saturne, c'est la fin de quelque chose. Et moi, ça me fait penser à la fin de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire, c'est la fin d'un rêve. Ce rêve, c'était plus de guerre, un monde de paix, un monde de prospérité pour tous, et la mondialisation allait amener une richesse collective. Bon, on voit bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. On voit bien tous les fantômes que cette mondialisation a ramenés en termes de violence, en termes d'instabilité, en termes de floutage, corruption et mensonge. Bah là, retour à la réalité, hein, avec Neptune qui passe en bélier, hein. Puis alors, la colère des peuples, hein. Là, les peuples sont pas contents du tout, hein, parce que quelque part, c'est les perdants de l'histoire. Et un peuple ne va jamais accepter d'être le perdant de l'histoire. À un moment donné, il va se révolter, il va se rebeller. C'est-à-dire, il y a une charge qui a été faite. Déposséder des êtres humains de liberté fondamentale, quand vous les dépossédez de certaines choses, à un moment donné, ça va enclencher des nouveaux mécanismes d'opposition. Alors, précédemment, on allait dans la rue, ça a été la Commune de Paris, c'était la guerre d'indépendance au niveau américain, ça a été la fin de l'esclavage. Là, maintenant, il va y avoir d'autres tensions. Comment ça va s'exprimer? On ne le sait pas encore. On est sur quelque chose qui germe, on est sur quelque chose de nouveau. Mais là, on est quand même sur le réveil des peuples. On est sur les lendemains qui déchantent, hein. On n'est pas encore le jour d'après. Mais on voit arriver l'aube et elle va être cruelle. Cruelle pour ceux qui vont ouvrir les yeux. On parle de choses héroïques, hein, dès que Neptune est dans le bélier, il y a quelque chose d'un héroïsme, mais il y a aussi quelque chose d'une cruauté. Ce sont les guerres civiles, notamment en Chine, en 1800. 2 mois plus tard, je vais avoir Saturne qui va lui aussi passer dans le bélier. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cascade. On déclenche un événement, et cet événement qui est en dehors de ma volonté va entraîner une série de conséquences, et toutes ces conséquences font l'histoire. Mais là, on est vraiment sur des passages historiques. Forcément, entre le poisson et le bélier, événement historique qui va complètement changer la donne. Là, on est sur des bouleversements géopolitiques, géostratégiques, ces tempêtes, ces tsunamis, ces tremblements de terre. Il est possible aussi qu'il y ait un tremblement de terre.
Il est possible aussi qu'il y ait des catastrophes qui déclenchent des raz-de-marée. Là, on va détruire la structure. Euh, il y a une vague. Il y a une vague de quelque chose que je ne peux pas contrôler. Ça appartient à la destinée. Et parfois, dans le monde, dans l'histoire, il y a des moments comme ça qui vont cumuler toute l'énergie. Et quand toute l'énergie est concentrée à un endroit, c'est toujours des périodes dangereuses. Toujours. Ça se manifeste par des mouvements atmosphériques, par des tempêtes et par des événements géopolitiques très importants, déterminants pour l'avenir. Ça peut être une catastrophe naturelle aussi qui entraîne des conséquences terribles derrière. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors un mauvais choix politique qui amène des conséquences humaines terribles. Mais c'est toujours dans ces moments de gros passages planétaires, des événements au-delà du quotidien. Là, on n'est pas dans Vénus, Mercure qui change de signe. Non, on est quand même dans les chocs tectoniques des plaques. Les sociétés ont eu un peu de calme, hein, février, mars. Mais voyez, fin mars, on retrouve ces énergies très puissantes du bélier. Euh, il y a vraiment des mutations. On a vu ce qui s'est passé le Nord en Bélier. Beaucoup de surprises, beaucoup d'activités, beaucoup de tensions. Et là, on repart vers un cycle très martien avec de la conquête, avec des conflits de personnes, avec des choses assez complexes. Euh, Même si le nœud sud est dans la Vierge, voyez, on n'a pas encore purgé cette tension qui s'était accumulée dans le signe du Bélier. C'est la dernière, c'est là où toutes les énergies vont être purgées. Avec Neptune qui passe dans le Bélier, je commence un nouveau rêve. On va quitter aussi le côté illusion du poisson, le côté suridéaliste. On va rentrer dans quelque chose de très fougueux, de très affirmé, un rêve de compétition, de leadership. Il va y avoir la compétition sportive qui va reprendre du terrain. On va affirmer qui on est. Il va y avoir beaucoup plus d'affirmation personnelle. Ça va être une époque vraiment pour réapprendre la confiance en soi. On va quitter un peu ce côté fusionnel du poisson où on nous expliquait que la confiance en soi c'était pas si bien, que la réussite c'était pas forcément bien, que non, là on est dans quelque chose de très dynamique. Il va falloir suivre le mouvement. Ça va être peut-être plus difficile pour les générations qui étaient Neptune Poisson, Neptune Verseau, qui auront tendance à être toujours fusionnels dans le groupe. Là, il y a quelque chose au contraire de très décidé, de mettre en place sa légende personnelle. Il y a un rêve de conquête, il y a un rêve d'ambition, il y a un rêve de... on va retrouver un peu le chemin des héros qui peuvent nous inspirer. On a perdu cette idée depuis quelque temps de personnages qui sortent comme ça de nulle part et qui ont une histoire qui nous inspire. Et ben là, on va revoir des personnes très déterminées qui vont nous montrer un petit peu un chemin différent de ce qui a existé précédemment. Alors, malheureusement, durant cette période, il y a souvent eu des guerres, hein. La guerre d'Espagne, des guerres qui ont été assez tendues. Une bêtise, c'était pas la guerre d'Espagne, c'était la guerre du Mexique. Alors, il y avait eu notamment Cameron. Et Cameron, c'est une bataille légendaire. Cameron, c'est la Légion. D'ailleurs, chaque année, la Légion célèbre Cameron. Donc, c'était 1863, Neptune, Bélier. Vous voyez, il y a des choses très héroïques dans ces Neptune Bélier, même si ça reste cruel et parfois tragique. Parce que le côté héroïque, ce qui va faire le héros, c'est forcément tragique. Et là, on va parler d'histoire tragique, hein. Le tragique de l'histoire, il y a toute une philosophie là-dessus. Neptune dans le poisson, il était idéologique, c'était les minorités. Autant là,
il va redevenir pragmatique. Mais pragmatique jusqu'à une certaine cruauté, dans une réaffirmation de lui-même. Donc avec des valeurs très masculines, très yang, très affirmées, une séparation aussi. Mars, il tranche, il coupe, voire parfois il découpe. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de ce Neptune en bélier qu'elle nous n'avions plus l'habitude. Et là, ça va me ramener de la dureté. Ça va me ramener de la rugosité. Dans le poisson, on s'est dissous. On a dissous nos ambitions. On a dissous aussi notre culture, notre individualité. On nous expliquait que le groupe avait une manière de penser et que donc j'étais soumis à cette manière de penser. Là, on va aller vers des affirmations très nettes, beaucoup plus cassantes, beaucoup plus tranchées. Alors, entre ceux qui ne vont pas vouloir céder et ceux qui seront déjà dans Neptune Bélier, vous voyez, il va y avoir du frottement. Et c'est pour ça, de toute façon, que Neptune rentre dans le Bélier, mais va retourner dans le Poisson pour permettre justement l'intégration de ces énergies nouvelles. Et c'est une fois qu'il sera passé définitivement dans le Bélier que le monde d'après commencera. Et donc, on va vers 3 ans, j'ai envie de dire 2025, 2026, 2027, qui sont des années clés. 2026 est une année pivot. Alors, même si Neptune, en bélier, ramène ce côté belliqueux, je ne vois pas, dans l'état actuel des choses, une guerre mondiale se déclarer. Voilà. Qu'il y ait une crise économique, oui. Qu'il y ait un conflit international, la réponse est non. Pourquoi? Parce que j'ai de bons aspects entre Uranus, Pluton, Saturne, Neptune. Donc pour moi, j'ai quelque chose qui tient. L'avenir me dira si j'ai raison ou tort. Mais je pense que nous allons quand même vers un basculement du monde, vers un recalcul de valeurs, mais pas un conflit international. Voilà ce que je pense. Après, dans le prédictif, tout est sujet à caution. Tout est sujet, bien sûr, à l'épreuve des faits. L'astrologue doit aussi s'incliner. Voilà un petit peu pour ce mois de mars qui va vraiment être déterminant, très important. Donc, protégez un petit peu votre patrimoine si vous en avez un. Protégez un petit peu votre sensibilité parce qu'on va être très secoués tous avec ce passage de Neptune dans le Bélier. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Astrologie Facile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.